Ethan était le genre d'homme que les gens respectaient instinctivement. Il se comportait avec une confiance tranquille. Son attitude calme contrastait fortement avec le chaos que la vie lui jetait souvent. En tant que stratège d'affaires, il avait le don d'analyser les situations en pesant chaque variable et en prédisant les résultats qui découlaient de son succès. Non pas par agression, mais par patience et par gestes calculés à la maison, il était fier d'être un mari dévoué, valorisant avant tout l'intégrité et le respect pour lui. Le mariage était un partenariat fondé sur la confiance et pendant des années, il a cru que sa relation avec Leah incarnait ses valeurs. Leah, sa femme depuis 7 ans, contrastait fortement avec Ethan, charismatique et spontanée. Elle avait une énergie qui pouvait éclairer une pièce. Les gens étaient attirés par elle sans effort, captivés par son esprit et son charme. Mais sous sa personnalité magnétique se cachait une agitation qu'elle ne pouvait pas vraiment. Comme Leah aimait l'excitation, et au fil des années, la stabilité fournie par Ethan a commencé à se sentir étouffante. Elle avait envie de quelque chose de plus, une étincelle, un frisson. Et quand elle a rencontré Jordan, elle s'est retrouvée dangereusement tentée. Jordan était tout ce qu'Ethan n'était pas bruyant. Arrogant, sans vergogne, il était fier de son statut autoproclamé de mâle alpha. Il prospérait grâce au pouvoir non seulement dans sa carrière, mais dans ses relations. Jordan considérait les gens comme des pions pour manipuler leurs outils de loyauté et d'affection, pour sa propre gratification, lorsqu'il rencontrait là qu'il voyait une opportunité non seulement de se livrer à une liaison, mais aussi de prouver sa domination sur un autre homme. La meilleure amie de Naomi, Layla, a toujours été une présence de soutien dans sa vie. Elle admirait la confiance et l'indépendance de Lila. Mais même Naomi ne pouvait pas ignorer les fissures dans le mariage de son amie. Elle avait remarqué la distance croissante de Lila avec Ethan et sa fascination pour Jordan, tandis que Naomi voulait rester fidèle à Lila. Elle se sentait de plus en plus mal à l'aise avec les choix de son amie. Au fond, elle respectait Ethan et luttait avec le mariage de son amie. Conflit moral lié au déroulement de la trahison de Lila. L'ami d'enfance de Daniel, Ethan, a été la première personne vers laquelle Ethan s'est tourné lorsque les choses ont commencé à se sentir mal. Daniel était farouchement loyal et pragmatique, offrant non seulement un soutien émotionnel, mais aussi pratique, donnant des conseils avec un sens aigu du détail et agissant pour découvrir la vérité. Daniel est devenu l'allié d'Ethan pour reconstituer ce qui se passait dans les coulisses. L'ex-petite amie de Sophia Jordan était un joker dans l'histoire. Une fois profondément amoureuse de Jordan, elle avait souffert sous son contrôle. Et, comportement manipulateur, leur relation l'avait laissé marquer. Mais cela lui a également donné un aperçu de la vraie nature de Jordan. Lorsqu'elle a été approchée par Ethan, elle a vu une opportunité non seulement de l'avertir, mais aussi d'exiger sa propre forme de justice. Le premier indice digne que quelque chose n'allait pas est venu sous la forme de changements subtils dans le comportement de Lila. Elle avait toujours été ouverte et affectueuse, rapide pour partager des détails sur sa journée ou laisser son téléphone traîner dans la maison. Mais récemment, elle était devenue plus secrète sur son téléphone, une fois qu'une réflexion après coup était maintenant toujours dans sa main ou dans sa poche. Il était idéalement placé face vers le bas, chaque fois qu'elle le posait sur une table. Quand Ethan lui posait des questions à ce sujet, elle le repoussait en riant en disant que le travail était juste mouvementé. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, et il y avait les nuits tardives que là avait toujours été sociale. Mais maintenant, elle semblait avoir des engagements sans fin. Des événements professionnels, des dîners avec des amis ou des courses de dernière minute qui l'empêchaient de sortir bien au-delà de l'heure où elle serait normalement à la maison. Ethan ne voulait pas être un mari paranoïaque, alors il essaya d'ignorer le malaise. Grandissant dans sa poitrine, mais la distance émotionnelle entre eux était indéniable. Les conversations devinrent superficielles, l'affection se sentit forcée, et la connexion qu'ils partageaient autrefois s'effaçait. Le point de bascule est survenu un soir, quand Ethan s'est retrouvé seul dans le salon, en train de feuilleter un magazine pendant qu'il était en train de lire. Était dans le douche, son téléphone sonnait sur la table basse, l'écran éclairait avec un message.
Ethan y jeta un coup d'œil avec l'intention de l'ignorer, mais le nom attira son attention. Jordan l'aperçut du message, « J'ai hâte de te revoir, la nuit dernière était inoubliable. » Le ventre d'Ethan a décroché les téléphones en hésitant un moment avant de le déverrouiller avec le mot de passe. Il savait qu'elle n'a pas pris la peine de changer ce qu'il avait trouvé à confirmer ses pires craintes s'il y avait des dizaines de messages entre là et Jordan, tout plus accablant que les derniers textes coquins, les plans de réunions secrètes et même les photos, toutes les preuves d'une liaison qui durait depuis des mois. Le premier instinct d'Ethan était la rage. Mais il l'a rapidement réprimé en lui faisant face à ce moment-là, et ce serait satisfaisant sur le moment, mais ce ne serait pas le cas. Donnez-lui ce qu'il voulait vraiment, justice à la place. Il a soigneusement documenté, tout en transmettant des messages clés et des captures d'écran à son propre courrier électronique. Il avait besoin de preuves, non seulement pour lui-même, mais pour ce qui savait arriver cette nuit-là. Il resta éveillé à côté d'elle, regardant le plafond. Alors que son esprit s'emballait. Il pouvait sentir le poids de la trahison peser sur lui. Mais sous la blessure, un plan commençait à prendre forme. L'affaire de Lila n'était pas seulement une question d'infidélité. C'était une question de manque de respect. Et Ethan était déterminé à lui montrer ainsi qu'à Jordan qu'il l'avait sous-estimé la prochaine fois. Matin, Ethan a appelé Daniel. « J'ai besoin de ton aide », a-t-il dit d'une voix calme mais résolue. Il se passe quelque chose avec là, et j'ai besoin de tout savoir sur l'homme qu'elle voit. Daniel n'a pas posé de questions, n'en dit pas plus, il a répondu. Je le ferai. Examinez-le, vous vous concentrez sur le maintien de la stabilité des choses à la maison. Ethan a raccroché le téléphone, sa détermination s'est durcie, il n'agirait pas par impulsion ou ne laisserait pas ses émotions émoticônes obscurcir son jugement. Il ne s'agissait pas seulement de mettre fin à l'affaire. Il s'agissait de récupérer sa dignité, et leur donnant à tous les deux une leçon qu'ils n'oublieraient jamais que la tempête arrivait. Et Ethan était prêt à y faire face le jour où Jordan s'est présenté à mon bureau. C'est sans y être invité que j'ai réalisé jusqu'où allait son arrogance. Ce n'était pas suffisant pour lui de le faire. Envoler une autre femme d'un homme. Il avait besoin d'affirmer sa domination pour jouer le rôle du mâle alpha qu'il s'imaginait être. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pourrait jamais comprendre, c'est que je m'étais préparé pour ce moment. Il pensait que je plierais, il se recroquevillait face à sa bravade. Il n'avait aucune idée à quel genre d'homme il avait affaire. Cela a commencé avec le coup hésitant de mon assistant à la porte de mon bureau. « Monsieur Carter », dit-elle en jetant un coup d'œil furtif dans sa voix, « incertaine qu'il y ait quelqu'un ici pour vous voir. Il va-t-il dire que c'est urgent ?» J'ai froncé les sourcils. Mon emploi du temps était chargé ce jour-là et je n'avais pas le temps pour des invités inattendus. « Qui est-ce » Il ne voulait pas donner son nom, a-t-elle répondu avec un air mal à l'aise, mais il a insisté sur le fait que c'était une affaire d'homme à homme. « J'appelle la sécurité. » Ces mots m'ont envoyé un frisson d'anticipation dans le dos. Je n'avais pas besoin d'un nom pour savoir de qui il s'agissait. « Non », j'ai dit calmement. Envoyez-le en Jordanie. J'ai marché quelques instants plus tard, sous un temps de confiance. Il était grand et large d'épaules avec un air de soie. Importance qui semblait remplir la pièce. Costume sur mesure, montre chère et sourire suffisant étaient tous conçus pour intimider. Mais je n'ai pas bronché à la place, je me suis penché en arrière sur ma chaise en l'étudiant comme s'il était un invité non invité lors d'une fête que j'organisais. Ethan, il commença son ton dégoulinant de condescendance. Nous devons parler. J'ai fait signe à la chaise en face de mon bureau par tous les moyens. Il ne s'est pas assis à la place. Il a posé ses mains sur le bureau en se penchant en avant comme pour affirmer sa domination. Je vais aller droit au but. Il a dit que nous savions tous les deux pourquoi je suis là. Lila mérite mieux que ce que tu lui as donné. Elle a perdu trop d'années de sa vie avec toi, et elle l'a finalement réalisé. Je n'ai pas répondu, le laisser continuer le silence l'a clairement énervé. Mais il appuya sur sa voix de plus en plus forte. Elle est amoureuse de moi. Elle veut être avec moi. Et honnêtement, Ethan, la meilleure chose que tu puisses faire est de te retirer et de la laisser poursuivre son bonheur, faire la chose décente pour une fois dans ta vie. J'ai haussé un sourcil, c'est ainsi.
Oui, dit-il clairement, en confondant mon calme avec la soumission. Je vais simplifier les choses pour vous. Vous avez deux options. Option 1, vous partez tranquillement. Pas de drame, pas de chichi. Partez et laissez-la être avec l'homme qu'elle veut vraiment. Option 2. Il sourit en plissant les yeux. Tu me fais face comme un homme. Là, c'était le défi qu'il pensait me briser. Je pouvais sentir la tension crépiter dans l'air, le poids de son attente, que je recule ou que je me déchaîne. Mais au lieu de colère, j'ai ressenti un sentiment presque serein. Clarté. Ce n'était pas une confrontation, c'était une performance, et j'étais sur le point de voler la vedette. Je me suis penché en avant, le regardant légèrement, ma voix était calme. J'avais délibéré deux options. Comme c'était généreux de votre part, le sourire narquois de Jordan s'est élargi en pensant qu'il s'était mis sous ma peau. Ce n'est rien si ce n'est pas juste. Eh bien, j'ai une troisième option pour toi. J'ai dit d'un ton froid comme de la glace. Veux-tu tes dents entières ou en morceaux avant de débarrasser la table avec ton visage? Le sourire narquois a disparu un instant. Il m'a juste regardé, sa confiance affaiblie à mesure que la réalité de la situation commençait à s'imprégner. Il était arrivé ici en s'attendant à un homme faible et vaincu. À la place, il a trouvé quelqu'un qui n'avait pas peur de lui, quelqu'un qui avait déjà planifié toutes les issues possibles de cette rencontre. C'est censé faire peur. Il m'a dit même si sa voix manquait de la même bravade qu'avant. Non. J'ai répondu en me levant lentement et en faisant le tour du bureau. C'est pas censé t'effrayer, c'est censé te faire réfléchir. Parce qu'en ce moment, tu es debout dans mon bureau, dans mon monde, et tu as l'air penser que tu as. J'ai pris le dessus, mais permettez-moi de vous rappeler à Jordan que l'arrogance a une drôle de façon de se retourner contre lui. J'ai marché vers lui en réduisant la distance jusqu'à ce que nous ne soyons plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Tu penses que tu as gagné parce que tu as charmé ma femme avec tes mots bas de gamme et tes promesses flashy. Mais tu ne me connais pas. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Et tu ne sais clairement pas à quel point tu m'as sous-estimé. Jordan a légèrement reculé. Sa confiance est visiblement ébranlée. Tu bluffes. Suis-je? J'ai dit ma voix basse mais stable parce que je t'ai observé. Jordan, je connais les mensonges que tu as dits aux personnes que tu as blessées et les squelettes dans ton placard. Tu pourrais penser que tu es le prédateur ici. Mais laisse-moi t'assurer que tu n'es rien d'autre que la proie dure. La pièce est devenue silencieuse. Le poids de mes mots pesait lourdement sur la bravade de l'Air Jordan s'était effondré, remplacé par une lueur d'incertitude pour la première fois. Il réalisa qu'il n'avait pas le contrôle. Il n'était pas l'alpha qu'il s'imaginait être. Il n'était qu'un autre. Homme qui avait sous-estimé le mauvaise personne, je te suggère de partir, dis-je finalement. Mon ton était calme et inflexible, alors que tu as toujours la possibilité de sortir d'ici par tes propres moyens. Jordan a hésité, sa fierté se préoccupant de sa peur, mais finalement il s'est retourné et s'est dirigé vers la porte avant de partir. Il s'arrêta et me regarda, sa voix empreinte d'amertume. Ce n'est pas fini. Oh, je sais, j'ai dit un petit sourire jouant sur mes lèvres, mais la prochaine fois, tu ne sortiras pas. Alors que la porte se fermait derrière lui, j'ai ressenti un sentiment de satisfaction. Ce n'était que le début, que Jordan avait agi, mais il n'avait aucune idée de ce qui allait d'arriver. Il pensait que c'était un simple jeu de domination, mais il ne réalisait pas qu'il jouait déjà selon mes règles, et le moment venu, je veillerai à ce qu'il apprenne à ses dépens ce que cela signifiait défier un homme comme moi. Après que Jordan ait fait irruption dans mon bureau avec ses exigences ridicules, je savais qu'il était temps d'intensifier mon jeu. Ce n'était pas seulement un homme ayant une liaison avec ma femme, c'était un manipulateur égoïste qui croyait pouvoir tout marcher sur quiconque sur son chemin. Mais Jordan n'avait aucun. J'avais déjà découvert tout ce que j'avais déjà découvert, ou jusqu'où j'étais prêt à creuser pour le faire tomber et démanteler quelqu'un comme lui. J'avais besoin d'exposer non seulement sa liaison avec là, mais l'essence même de qui il était. Pour cela, j'avais besoin d'aide, et il n'y avait personne de mieux pour ce travail que mon meilleur ami Daniel. Daniel avait toujours été le gars qui pouvait flairer un mensonge à des kilomètres de distance. Un enquêteur compétent avec un sens des détails que la plupart des gens ignoraient.
Il m'avait aidé à découvrir l'affaire. En premier lieu, maintenant il était prêt à aller plus loin. Si nous sommes, je vais l'exposer. Daniel a dit autour d'un café un matin, « Nous devons le frapper là où ça fait mal. » Réputation, finances, relations, tous les gens comme Jordan prospèrent grâce à leur image, et si vous la brisez, ils s'effondrent. Nous avons commencé avec la vie professionnelle de Jordan. Daniel a sorti des dossiers, parcouru les réseaux sociaux et même, j'ai parlé avec d'anciens collègues. Ce que nous avons découvert n'était pas surprenant, mais c'était accablant. Jordan avait un historique de pratiques commerciales louches, s'attribuant mérite du travail des autres et manipulait même ses subordonnés pour faire avancer sa propre carrière. Il n'était pas seulement arrogant, il était toxique, et cela montrait dans le numéro de pont brûlé qu'il a laissé derrière lui. Mais la véritable mine d'or est venue lorsque Daniel a retrouvé Sophia, l'une des ex-petites amies de Jordan. J'avais entendu parler d'elle grâce à un commentaire passager dans l'un de ses anciens messages sur les réseaux sociaux et Daniel a réussi à la contacter grâce à des relations mutuelles. Sophia était hésitante au début, mais une fois qu'elle a réalisé que nous ne cherchions pas de potin, mais plutôt la vérité, elle a ouvert. Jordan est un maître manipulateur, dit-elle. Sa voix empreinte d'amertume. Il sait comment vous faire sentir spécial comme si vous étiez la seule personne dans le monde. Mais ce n'est qu'un acte. Une fois qu'il vous a, il commence à vous démolir subtilement au début, puis de manière plus agressive au moment où vous réalisez ce qui se passe. Il vous a déjà donné l'impression que vous ne pouvez pas partir. L'histoire de Sophia était déchirante. Elle a détaillé des années de manipulation, d'abus émotionnels et exploitation financière. Jordan lui avait emprunté de l'argent sous couvert d'investissement, mais ne l'avait jamais remboursé. Il l'avait isolée de ses amis et de sa famille en s'assurant qu'elle dépendait de lui. Et quand elle a finalement trouvé la force de partir, il a essayé de détruire sa réputation en répandant des mensonges à son sujet. À la mutuelle des connaissances, « Pourquoi ne poursuivez-vous » Elle lui a demandé par curiosité, « Quel est votre lien ?» J'ai hésité un moment avant de répondre. Il est impliqué avec ma femme. Les yeux de Sophia se sont agrandis en comprenant. Alors vous devez l'arrêter, parce que si vous ne le faites pas, il la détruira aussi. Sophia a accepté d'aider à fournir des messages aux enregistrements et même des reçus qui donnaient une image claire de qui était réellement Jordan. Sa contribution n'était pas seulement précieuse, elle était la clé pour comprendre toute la portée des tendances manipulatrices de Jordan pendant que Daniel et moi travaillions dans les coulisses sur une autre pièce. Le puzzle se mettait en place. Naomi, la meilleure amie de Leia, Naomi avait toujours été une confidente fidèle, mais Men ne pouvait pas ignorer les fissures croissantes dans leur amitié. La avait été plus distante ces derniers temps, consommée par sa relation avec Jordan et Naomi commençait à voir le côté le plus sombre de son influence. Naomi et moi avions toujours été en bons termes. Elle me respectait en tant que mari de Leia, et j'admirais son esprit vif et son attitude no-nonsense. Alors quand j'ai décidé de la faire entrer dans le giron, je savais que c'était un pari, mais un à prendre si quelqu'un pouvait joindre là ou au moins donner un aperçu de son état d'esprit. C'était Naomi un soir. J'ai invité Naomi à prendre un café sous prétexte d'avoir besoin de conseils. Elle a accepté, curieuse mais prudente. Une fois que nous étions assis, je n'ai pas gaspillé la fois où Naomi j'ai commencé. Je dois être honnête avec toi. Je sais pour La et Jordan, ses yeux se sont écarquillés et elle a ouvert la bouche pour répondre. Mais j'ai levé la main avant que tu ne dises quoi que ce soit. Écoute-moi, je ne te demande pas de trahir là, mais j'ai besoin que tu comprennes ce qui se passe réellement. J'ai exposé tout ce que j'avais découvert, la manipulation de Jordan, son histoire avec Sophia et les preuves que j'avais rassemblées. Naomi a écouté silencieusement, son expression passait du choc à la colère, à quelque chose qui ressemblait à de la honte. Quand j'ai fini, elle a soupiré lourdement et s'est penchée en arrière en elle. Chaise, je savais que quelque chose n'allait pas. Elle a admis que Lila était différente. Plus secrète, plus distante. J'ai essayé de lui en parler, mais elle m'a écarté. Et Jordan, il y a juste quelque chose chez lui auquel je n'ai pas confiance parce que tu as raison de ne pas le faire. Fais-lui confiance.
J'ai dit que Shek était dangereux, Naomi, pas de manière évidente, mais dans la façon dont il manipule et détruit les gens. Je n'essaie pas seulement de sauver mon mariage, j'essaie de protéger la vie de lui. Naomi avait l'air en conflit, tu sais que je me soucie d'elle. Dis doucement. Elle est ma meilleure amie. Mais je ne peux pas ignorer ce que tu me dis. Si ce que tu dis est vrai, alors elle est au-dessus de sa tête. Elle l'est. J'ai dit fermement, et j'ai besoin de ton aide pour lui faire voir que tu la connais mieux que quiconque. Elle le fera. Je t'écoute d'une manière qu'elle ne m'écoutera pas. Naomi hocha lentement la tête. Sa détermination se durcit. D'accord, elle dit que je t'aiderai, mais tu dois me promettre quelque chose. Ethan, n'importe quoi si ça tourne mal, si elle refuse de voir la raison pour laquelle tu dois l'être prêt à partir. Ne laisse pas ça te détruire. J'ai croisé son regard appréciant son honnêteté. J'ai déjà commencé à me préparer pour ça. Je l'ai admis, mais merci avec Naomi à mes côtés. La dynamique entre elle et Lila a commencé à changer. Naomi a commencé à planter des graines de doute chez Lila. Pensez à Jordan, remettant subtilement en question ses motivations et soulignant les incohérences dans son comportement au début. Lila a balayé l'idée en le défendant farouchement. Mais alors que Naomi persistait, les fissures dans la façade de Jordan ont commencé à apparaître, pendant que Daniel et moi avons continué à construire notre dossier contre Jordan. Les preuves que nous avons pu trouver avec l'aide de Sophia, nous avons compilé un dossier qui dressait un tableau accablant de ses tendances manipulatrices et abusives. Il ne s'agissait pas seulement de mettre fin à sa relation avec Lila. Il s'agissait de l'exposer pour qui il était vraiment à mesure que la tension augmentait. Les enjeux aussi. L'engouement de Lila pour Jordan la rendait aveugle à ses défauts, mais la pression de Naomi, couplée à la propre arrogance de Jordan, commençait à faire des ravages. Ce n'était qu'une question de temps avant que tout n'aboutisse, tête. Et quand ce serait le cas, je serais prêt. Le décor était planté et les joueurs étaient en position, il ne restait plus qu'à tirer les ficelles et à regarder. The Fallout se déroulait. Le jour où j'ai remis à Lila les papiers du divorce étaient une froide finalité. J'avais répété 100 fois dans ma tête ce que j'allais dire, chaque version étant plus brutale que la précédente, mais le moment venu, j'ai découvert que le silence et la précision porteraient le coup bien plus efficacement que la colère. C'était une soirée tranquille, du genre à pouvoir. J'ai déjà été passé, recroquevillé sur le canapé, à me remémorer le passé ou à rêver de l'avenir. Maintenant, c'était rempli d'une tension inquiète qui s'était installée dans notre maison comme un invité indésirable. Lila est entrée, distraite par son téléphone, sans aucun doute l'influence de Jordan encore et à peine. « Reconnais-moi Lila », j'ai dit d'un ton ferme mais ferme, « nous devons parler ». Elle s'est figée un instant comme si une partie d'elle s'y attendait. Elle s'est tournée vers moi, masquant son inconfort avec un air de nonchalance. « Qu'est-ce que c'est maintenant, Ethan ?» a-t-elle demandé, sa voix teintée d'impatience. Je n'ai pas répondu immédiatement à la place. J'ai posé l'enveloppe sur la table entre nous et je l'ai glissée vers elle. « C'est pour toi. »« Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé en fronçant les sourcils de confusion, alors qu'elle ramassait l'enveloppe, les papiers de divorce. J'ai dit simplement les mots l'ont frappé comme un gifle son masque d'indifférence. Ses fissurés remplacés par un mélange de choses d'indignation. Ce qu'elle a balbutié comme si elle ne m'avait pas bien entendu. « Tu divorces de moi ?» Oui, j'ai dit, ma voix froide, pour ton infidélité, son visage pâlit. Pendant un instant, j'avais l'air vraiment à court de mots, puis les excuses ont commencé. « Ethan, attends, ce n'est pas ce que tu penses, Jordan, mais moi j'ai levé la main pour l'arrêter. Je ne sais pas tout. Les tards dans la nuit, les messages, les mensonges. Je sais depuis des mois qu'elle a avalé durement sa bravade et qu'elle a glissé plus loin. Ethan, s'il te plaît, nous pouvons en parler, nous pouvons résoudre ce problème. » J'ai secoué la tête, il n'y a rien à régler. Tu as fait tes choix, et maintenant tu feras face aux conséquences. Je n'ai pas l'intention de me battre. Pour ce mariage, pas après ce que tu as fait. Mais laisse-moi clarifier une chose. Ce n'est pas seulement à propos de moi. Tes actions ont blessé plus que notre relation, elles t'ont blessé aussi. « De quoi parles-tu » a-t-elle demandé d'une voix tremblante. « Youk, je vois bien assez tôt » j'ai dit en me tournant et en marchant. « Une fois les papiers ne sont pas négociables, signez-les et terminons-en avec le divorce en cours. »
La prochaine phase de mon plan était sur le point de se dérouler. J'ai organisé un dîner en invitant la Jordan, Naomi, Daniel et Sophia. Les invitations ont été soigneusement rédigées pour garantir que Jordan y assisterait confiant et suffisant, prêt à afficher sa prétendue victoire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce dîner marquerait la fin de sa mascarade. La soirée a commencé d'une manière trompeusement calme. La table était mise, le vin coulait à flot et la conversation était légère. Jordan est arrivé avec son air arrogant habituel, sa main posée de manière possessive sur le dos de Lila. Il a salué tout le monde comme s'il était l'hôte et non un invité. Et je l'ai laissé se livrer à son illusion. Naomi et Daniel ont échangé des regards complices sur leur rôle dans la soirée et ont soigneusement répété la présence de Sophia. Ce fut la première fissure dans la confiance de Jordan lorsqu'il la vit assise à la table. Son expression faiblit juste un instant avant de récupérer Sophia, dit-il en se forçant à sourire. « Quelle surprise, Jordan !» répondit-elle sur son ton glacial. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Alors que les plats étaient servis. Jordan n'a pas pu résister à l'envie de me provoquer. Il a fait des piques à peine voilées sur le fait de perdre ce qui t'appartient et de savoir quand se retirer pour un vrai homme. Son arrogance a rempli la pièce comme une mauvaise odeur. Et je pouvais voir là se déplacer inconfortablement à côté de lui. Elle commençait à se rendre compte que Jordan n'était pas l'homme qu'elle pensait qu'il était. Daniel et Naomi maintenaient la conversation fluide en l'orientant vers des sujets qui exposaient les sentiments de Jordan. Floss Sophia a sonné à des moments clés, faisant allusion à ses tendances manipulatrices et à ses méfaits passés. La tension dans la pièce est devenue épaisse, et je savais que le moment de frapper était proche. Finalement, Jordan ne pouvait plus se contenir. Il s'est levé en levant son verre d'un air moqueur. « Toast, laissez-nous lever un verre », dit-il en me souriant à New Beginnings et à savoir quand passer à autre chose. Certains d'entre nous savent saisir l'opportunité. Pendant que d'autres s'accrochent à ce qu'ils ont déjà perdu, la pièce se tut tous les yeux sur moi. Je me suis levé lentement en croisant les yeux de Jordan. « Tu as raison, Jordan. » J'ai dit que ma voix était calme. Certains d'entre nous savent quand passer à autre chose, mais avant de te féliciter, laisse-moi te montrer quelque chose. Je me suis tourné vers Naomi qui a hoché la tête et a appuyé sur Play. Sur son téléphone, les haut-parleurs étaient remplis d'un enregistrement de Sophia racontant ses expériences avec Jordan, ses mensonges, sa manipulation, ses abus. Les mots flottaient dans l'air comme un nuage noir. Et j'ai regardé le visage de Jordan se tordre de colère et de panique. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» il a demandé. Sa voix s'élevant, j'ai dit en me rapprochant pour lui, c'est la vérité. La vérité sur qui tu es, Jordan. Un menteur, un manipulateur et un lâche. Il s'est jeté sur moi. Mais j'étais près d'un seul mouvement rapide. Je l'ai attrapé par le col et je l'ai jeté sur la table. Les assiettes et les verres se sont brisés et les halètements se sont remplis. La pièce dans laquelle je me suis penché. Ma voix basse et ferme. Tu voulais me faire face comme un homme. Je suis Jordan. J'ai eu du mal. Mais je l'ai tenu fermement. Tu as fini? J'ai dit que tout le monde ici sait qui tu es vraiment. Tu ne dois plus courir. Tu ne caches plus ça. Et tout votre histoire se termine au moment où a été filmée par Naomi, qui avait elle-même parfaitement positionné l'IED pour enregistrer l'altercation. Alors que j'ai relâché Jordan et reculé, il s'est levé en trébuchant. Son visage était lu avec rage et humiliation. Ce n'est pas fini. Il a craché en me regardant. Ah, c'est fini, j'ai répondu, et demain tout le monde le saura. Jordan est sorti en trombe de la maison, entraînant là derrière lui. Mais le mal a été fait. La vidéo associée au témoignage de Sophia a été mise en ligne cette nuit-là, se propageant comme une traînée de poudre le matin. La réputation de Jordan était en ruine. Son arrogance, ses manipulations et sa chute étaient mises à nu aux yeux de tous. Quant à là, elle essayait de sauver le peu de dignité qui lui restait. Mais les fissures dans sa façade étaient trop profondes pour être cachées. Elle avait lié son destin à un homme qui n'avait plus rien à offrir. Et maintenant, elle faisait face aux conséquences. La soirée marquait la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Jordan était terminée. Elle était exposée et j'étais libre. Libre d'avancer. Libre de reconstruire et libre de vivre une vie sans fardeau, mensonges et trahison,
L'alpha était tombé et le jugement était terminé. Les retombées de la fuite de la vidéo du dîner de Naomi ont été immédiates et d'une grande portée. Quelques heures après la publication de la vidéo, elle a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, gagnant du terrain alors que les gens partageaient des commentaires et réagissaient au choc. Révélation: l'enregistrement montrait non seulement les railleries arrogantes et la confrontation physique de Jordan, mais aussi le témoignage de Sophia sur son comportement manipulateur et abusif, alors que l'accent initial était mis sur Jordan. La s'est rapidement retrouvé entraîné dans la tempête au début. La a essayé de tout nier en ignorant les questions des amis et de la famille avec de vagues explications sur la vidéo en cours de montage ou sortie de son contexte. Mais à mesure que de plus en plus de personnes voyaient les preuves et que le comportement de Jordan dans la vidéo s'alignait sur le témoignage de Sophia, le déni est devenu impossible. Les travailleurs chuchotaient derrière son dos, ses comptes de réseaux sociaux étaient inondés de critiques, et même des amis proches commençaient à prendre leur distance. La famille de Laïa, en particulier ses parents, était dévastée. Sa mère a appelé sa voix, tremblante de déception en lui demandant comment elle avait pu trahir Ethan, un homme qui nous l'avions toujours traité avec gentillesse et respect. Nous t'avions mieux élevé que ça. Là, sa mère a dit, sa voix se brisait. Comment pouvait-on tout jeter pour quelqu'un comme lui? Elle n'avait pas de réponse pour la première fois. Les conséquences de ses choix s'écrasaient sur elle, et elle n'avait personne vers qui se tourner vers Jordan. L'homme pour lequel elle avait tout risqué faisait face à sa propre avalanche de jugement et n'était pas en mesure de lui offrir son soutien. En fait, il devenait de plus en plus distant, la laissant affronter seule les retombées sur son lieu de travail. Est devenue une autre source d'humiliation pour des collègues qui avaient autrefois admiré. Elle la regardait maintenant avec suspicion et dédain. Son manager l'a appelée au bureau pour discuter de la distraction que sa vie personnelle causait sur le lieu de travail. « Votre comportement est devenu un handicap ?» Ils lui ont dit en quelques semaines qu'elle avait été tranquillement licenciée, son poste étant jugé redondant. La vie qu'elle avait connue était en train de s'effondrer. Et pour la première fois, elle réalisa à quel point elle avait perdu la stabilité et le respect qu'elle avait tenu pour acquis dans son mariage avec Ethan, la confiance de sa famille et de ses amis, la sécurité de sa carrière, tout avait disparu. Le chaos, Lila se tourna vers une personne qui, pensait-elle, pourrait encore se soucier d'Ethan. Elle s'est présentée à sa porte un soir, échevelée et en larmes, serrant les papiers de divorce qu'elle avait refusé de signer. « Ethan, s'il te plaît. » Elle commença, sa voix tremblante. « Pouvons-nous juste parler ?» Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte. Son expression était illisible. Il ne reste plus rien pour parler de là. « Mais j'ai fait une erreur, » a-t-elle supplié. « Je n'ai pas réalisé ce que je faisais. J'étais confuse. S'il te plaît, laisse-nous réparer ce problème. » Ethan a répété, sa voix calme mais ferme. « Tu as détruit notre mariage. Lila, tu as menti. Tu as triché et tu as choisi quelqu'un d'autre au cours de la vie que nous avons construite ensemble. Il n'y a aucune solution. » Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle essayait de s'expliquer. Mais Ethan a tenu bon. « Je t'aimais, Lila. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Et tu l'as jeté pour un homme qui pouvait. Je ne me soucie pas de toi maintenant, tu fais face aux conséquences de tes choix, et tu veux que je te sauve. Je ne le ferai pas. Mais qu'en est-il de tout ce que nous avons vécu ?» murmura-t-elle. « Cela ne veut rien dire pour toi. C'est le cas. » Ethan dit, sa voix lourde de finalité. Mais ce n'est plus le cas. Il lui a remis les papiers du divorce, maintenant finalisés, et lui a expliqué les conditions. « Votre infidélité a annulé toute réclamation sur nos actifs communs. La maison est à moi, tout comme les économies et les investissements. Vous ne recevrez rien au-delà de l'essentiel. » Le visage de Lila se froissa lorsqu'elle réalisa. « Dans toute l'étendue de sa perte, tu ne peux pas faire ça, » dit-elle d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. « J'ai déjà répondu. Ethan n'est plus une question de vengeance, il s'agit d'avancer. Tu as fait ton choix, et maintenant, je fais le mien. » Pendant que La a eu du mal à naviguer dans The Fallout. Sophia a trouvé un nouveau sens et partageant son histoire avec le soutien d'Ethan.
Elle a accepté de donner une interview à un éminent journaliste, détaillant ses expériences avec la manipulation et les abus de Jordan. L'interview était crue et émouvante, décrivant une image vivante de la situation. Les conséquences psychologiques que sa relation avec Jordan avait eues pour eux, l'image qui en est ressortie était accablante. Jordan était un manipulateur en série qui a laissé une traînée de relations brisées et de vies brisées partout où il allait. Ethan a aidé à amplifier la voix de Sophia en s'assurant que son histoire atteigne un large public. Il l'a mise en contact avec des ressources juridiques et des groupes de défense qui pourraient lui apporter un soutien et aider à tenir Jordan responsable de ses actes. Le récit est passé d'un simple scandale à une conversation plus large sur les relations toxiques et l'importance de reconnaître la manipulation et les abus. La réputation de Jordan, déjà ternie par la vidéo du dîner, a été complètement détruite. Son réseau professionnel s'est effondré. Les cercles sociaux se sont dissous et ses tentatives pour reconstruire son image ont suscité une dérision généralisée. Il était devenu un récit édifiant. Un homme dont l'arrogance et la tromperie l'avaient finalement rattrapé. Pour Lila, les conséquences étaient durables. Ses tentatives de réconciliation avec Ethan avaient échoué et la chute de Jordan l'a laissée sans système de soutien. Elle a emménagé dans un petit appartement très éloigné de la maison confortable qu'elle avait autrefois partagée avec Ethan et a accepté un travail qui couvrait à peine ses dépenses. La femme dynamique et confiante qu'elle avait été était maintenant l'ombre d'elle-même, accablée par le regret et le poids de ses choix. Ethan a entre-temps commencé à reconstruire sa vie sans la toxicité de son mariage. Il a trouvé du réconfort dans le soutien d'amis comme Daniel et Naomi qui l'avaient soutenu dans les pires moments. Le courage de Sophia l'a inspiré et il admirait sa résilience, alors qu'elle s'efforçait de transformer sa douleur en une plateforme de changement à travers tout cela. Ethan est resté inébranlable dans sa détermination. Il avait fait face à la trahison, à l'humiliation et au chagrin, mais il en était ressorti plus fort, plus sage et plus déterminé à vivre une vie définie par l'intégrité et le respect de soi. Le jugement de Lila était terminé, et le voyage de guérison d'Ethan était bien entamé. La chute de Jordan de Grace a commencé au moment où la vidéo de Naomi du dîner a commencé à faire le tour. Il a été exposé pour qui il était vraiment arrogant, manipulateur et hors de contrôle. Les images combinées avec celles de Sophia. Un témoignage puissant sur son passé violent avec lui a été un coup dévastateur pour son image soigneusement organisée de mâle alpha confiant et prospère. Les fissures dans sa façade professionnelle et personnelle se sont rapidement élargies, et l'avalanche qui a suivi était à la fois inévitable et le lieu de travail absolu de Jordan. Une fois que sa forteresse du pouvoir est devenue le premier champ de bataille de son effondrement, ses collègues qui ont longtemps toléré son comportement de domination en raison de son succès apparent a commencé à remettre en question sa valeur. Les clients et les partenaires qu'il avait courtisés avec son charme et sa bravade ont commencé à retirer leur soutien aux clients et aux partenaires qu'il avait courtisés avec son charme et sa bravade, a commencé à retirer leur soutien aux clients et aux partenaires qu'il avait courtisés avec son charme et sa bravade, a commencé à retirer leur soutien aux clients, ne voulant pas être associé à la controverse qui l'entoure. En interne, le conseil d'administration, désespéré de contenir les retombées, a convoqué une réunion d'urgence. Jordan, sentant que la marée se retournant contre lui, est arrivé à la réunion armé d'excuses et de bravade. Il s'agit d'une campagne de diffamation qu'il a insisté sur la voix forte et provocante que la vidéo a été retirée de son contexte. C'est une personne personnelle. La matière ne reflète pas mon travail. Mais son intimidation et son fanfaron habituel de la tactique n'a pas fonctionné. Et cette fois que les membres du conseil d'administration ont été confrontés à la pression croissante de parties prenantes, les médias sont vus Jordan pour ce qu'il était vraiment une responsabilité, qu'ils sont votés à l'unanimité pour forcer sa démission citant sa conduite non professionnelle et les dommages irréparables qu'il avait causés à la réputation de l'entreprise, que l'annonce de sa démission était rapide et publique accompagnée d'une déclaration soigneusement libellée du conseil d'administration de Jordan a évaporé qu'il ait essayé de rallier le soutien de ses alliés restants,
Mais beaucoup d'entre eux se sont éloignés de ne pas vouloir risquer leur propre carrière en se tenant à côté de lui. Vous avez brûlé trop de ponts. Jordan, un ancien collègue, lui a dit. Frottement quand Jordan a tendu la main pour de l'aide. Personne ne va coller le coup pour que l'effondrement professionnel de la Jordanie s'est reflété dans ses amis de la vie personnelle, qui avaient autrefois admiré sa confiance et son courage. RMA le voyait maintenant comme toxique et manipulateur. Le même charme qui avait attiré les gens pour lui est devenu un rappel amer de sa trompe. Les frères et sœurs qui avaient longtemps ressenti à son arrogance et à son attitude dédaigneuse considéraient les retombées comme une sorte de justice. Même Isabelle, sa sœur cadette, a rompu les liens après avoir appris toute l'étendue de ces actions que vous avez tous humiliées. Avoir une idée de ce que ça fait d'être votre sœur en ce moment? Je ne peux plus vous défendre les relations personnelles de la Jordanie. Une fois qu'une source de fierté est devenue un rappel flagrant de ces personnes d'isolement qu'il avait autrefois considérées risquer leur réputation en étant vues dans son entreprise. Les invitations aux dîners et aux événements ont arrêté son téléphone. Une fois que bourdonnant de messages et d'appels est tombé silencieux. L'arrogance de Jordan, qui avait autrefois été sa plus grande arme, est devenue sa plus grande faiblesse, qu'il croyait pouvoir reconstruire. Que son charisme et sa persistance seraient être suffisants pour reconquérir le respect et l'influence qu'il avait perdus. Mais chaque tentative de récupération de son chemin a été accueillie avec une résistance qu'il a essayé de démarrer une nouvelle entreprise en tirant parti du peu d'économie. Mais des investisseurs potentiels de sa réputation ont refusé de prendre ces tentatives d'appel. Pour le réseau était à rencontrer des épaules froides et un mépris à peine voilé. Même son nom, une fois qu'un symbole de confiance et de succès, était devenu synonyme d'échec et de honte. De la situation financière de Jordan s'est détériorée, voiture de luxe et sort de son appartement du penthouse. Il s'est retrouvé dans une modeste location à la périphérie de la ville, éloigné de la vie de l'excès et de l'opulence qu'il avait autrefois affichée. Le désespoir a commencé à se mettre en Jordanie. Le alpha autoproclamé s'est retrouvé totalement impuissant, à l'homme qui avait prospéré sur la domination et le contrôle, était maintenant à la merci de sa situation. Ses tentatives pour tendre la main à LLA, espérant un semblant de soutien, ont rencontré le silence qu'elle avait, ses propres batailles à combattre, et aucun intérêt à raviver leur connexion. Le coup final est venu lorsque son histoire est devenue fourrure pour les articles nationaux des médias et les éléments d'opinion disséquer sa chute en utilisant comme exemple d'orgueil et les conséquences de l'arrogance incontrôlée. Une pièce l'a décrit comme l'homme qui a construit son empire sur la manipulation pour le regarder s'effondrer sous le poids de sa vie dans ses moments les plus sombres. Jordan a été contraint de faire face à la réalité qu'il avait passée à éviter que sa ruine n'était pas le résultat de la malchance. Ou une campagne de frottis, c'était la conséquence inévitable de ses propres actions. Qu'il avait construite sa vie sur la tromperie et l'arrogance de manipulation. Et maintenant, dépouillé de sa puissance et de son influence. Il ne lui avait rien qui a essayé de blâmer les autres, Sophia pour avoir avancé, Ethan pour l'avoir exposé, Naomi pour fuite de la vidéo. Mais au fond, il savait la vérité que sa chute était son propre fait. Et il n'y avait plus personne à blâmer, mais lui-même. Pendant un certain temps, Jordan a diverti de pensées de vengeance fantastique sur les moyens de reconstruire sa vie et de reprendre ceux qui lui avaient fait du tort. Mais la réalité de sa situation a clairement indiqué que la vengeance était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre, qu'il était un homme ensalié sans ressources et sans les moyens de riposter la Jordanie. Une fois que la vie de chaque pièce, dans laquelle il est entré, est devenue l'ombre de son ancien moi, qu'il a dépensé ses jours s'isolément, en évitant l'œil du public et la noyade dans ses regrets, l'homme qui s'était fier de sa force et de sa domination a maintenant été brisé. Une histoire édifiante de ce qui se passe lorsque l'arrogance ne va pas son nom, une fois qu'un symbole de pouvoir était devenu une punchline, et alors qu'il était assis seul dans son appartement vide, regardant les restes de son ancienne vie, il s'est rendu compte que la seule personne qu'il avait vraiment battue était lui-même. Le jour où le divorce a été finalisé,
Je ressentais un soulèvement de poids de mes épaules pour la première fois depuis des années où je me suis libre des mensonges, la tromperie, et le sentiment constant que quelque chose manquait. Le chapitre avec LLA était terminé et j'étais prêt à démarrer un nouveau. Il ne s'agissait pas seulement de passer d'elle. Après que tout soit installé, le chaos des derniers mois m'avait laissé épuisé et j'avais besoin d'espace pour respirer. Ma première priorité était de reconstruire les parties de ma vie que j'avais négligées pendant le mariage. J'ai commencé à reconnecter avec des amis, de vieux amis que j'avais involontairement éloignés de pendant essayer de sauver une relation qui était déjà brisée. L'un de ses amis était Daniel, qu'il avait été mon rocher tout au long de l'épreuve, et je lui devais plus que je ne pourrais jamais rembourser. Que nous avons passé des heures à rattraper non seulement les retombées du divorce, mais sur les bonnes choses que nous avions manquées. Dans la vie de l'autre, il m'a rappelé l'importance d'avoir un système de soutien, et j'ai fait le vœu de ne plus jamais prendre un bateau d'amis comme le sien pour acquis. J'ai également commencé à me concentrer sur moi-même, d'une manière que je n'avais pas depuis des années. J'ai ramassé de vieux passe-temps que j'avais abandonné, la randonnée, de la photographie même. Le travail du bois, ces activités qui m'avaient autrefois apporté tant de joie, est devenu maintenant des débouchés pour la guérison et la croissance, que j'ai trouvé du réconfort dans la simplicité de l'élaboration de quelque chose avec mes mains, pour capturer la beauté du monde à travers un objectif. Chaque projet, chaque photo ressemblait un petit pas vers récupérer la personne que j'avais l'habitude d'être. Ma forme physique est devenue une autre priorité que j'ai recommencé à courir, non seulement pour les avantages physiques, mais pour la clarté mentale. Cela donnait à chaque kilomètre m'a consommé si longtemps. Je ne savais pas seulement mieux. Il s'agissait de me sentir mieux, de me prouver que je pouvais reconstruire ma vie selon mes conditions, alors que je commençais à m'installer dans cette nouvelle phase de ma vie. Naomi a tendu la main avec une suggestion qui m'a pris au dépourvu. Ethan, elle dit lors de l'une de nos rattrapages de café, « Il y a quelqu'un que je pense que vous devriez rencontrer. » J'ai haussé un sourcil, inoubliable de l'endroit où elle allait avec cette Naomi. J'ai dit prudemment, si c'était une configuration, ce n'est pas une configuration qu'elle a interrompue, bien que son sourire a trahi ses intentions. D'accord, bien peut-être. C'est un peu une configuration, mais j'entends que son nom est Rachel, et c'est une bonne amie à moi. Elle est intelligente, et bien, je pense que vous aussi vous entendriez. J'ai hésité. Si j'étais prêt à m'ouvrir à quelqu'un de nouveau, mais Naomi était persistant, et finalement j'ai accepté de rencontrer Rachel pour un déjeuner décontracté que Rachel ne ressemblait en rien à elle, et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Elle était ancrée et réfléchie avec une force tranquille que j'ai trouvé immédiatement réconfortant. Nous avons parlé de tout ce qui fonctionne. Hobby, nos livres préférés, et la conversation a coulé sans effort. Il n'y avait pas de prétexte que deux jeunes ne se connaissent pas. À la fin du déjeuner, je ne ressentais pas une étincelle que je ne m'attendais pas. Nous avons commencé à nous voir plus souvent, en prenant les choses lentement et régulièrement. Rachel a compris mes hésitations et n'a jamais poussé plus que ce que j'étais prêt à lui donner. De la patience et de la gentillesse était un contraste frappant avec le chaos que j'avais laissé. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression. Je pourrais être moi-même, sans crainte de jugement ou de trahison, à mesure que ma relation avec Rachel a grandi. Tout comme ma compréhension du voyage qui m'avait amené ici, dans les moments calmes, tout en travaillant sur un projet de travail du bois, pendant une course à travers le parc ou en regardant le coucher du soleil avec Rachel, je me suis retrouvé à réfléchir à tout ce que j'avais vécu à travers la trahison, la colère de la vengeance que tout m'avait façonné. Mais cela ne m'a pas défini. J'ai réalisé que même si l'obscurité de ces jours avait été écrasante, pour affronter les vérités que j'avais évitées, pour faire des choix difficiles et lutter pour ma propre dignité et mon respect de soi, que la justice que j'avais rendue ne concernait pas le LLA ou la Jordanie, il s'agissait de récupérer ma vie. Et maintenant que j'avais déterminé à avancer avec intégrité, la plupart des leçons profondes que j'ai apprises étaient l'importance de l'honnêteté, non seulement avec les autres, mais avec moi-même. J'avais dépensé une grande partie de mon mariage en prétendant que les choses étaient bien ignorées. Les signes de problème,
parce que je ne voulais pas faire face à la vérité, mais que vous ne faisiez que prolonger. La douleur honnêteté comme aussi douloureux que cela pouvait être le seul moyen de vraiment guérir. J'ai également appris la valeur des frontières dans ma relation avec Ella. J'avais donné trop de sacrifiant mes propres besoins et bonheurs dans un effort pour que les choses fonctionnent avec Rachel. Je prenais soin de maintenir un équilibre, en veillant à ce que je ne me perdais pas dans le processus. Il ne s'agissait pas d'être gardé. Il s'agissait de pratiquer la protection de la personne que j'avais travaillé si dur pour reconstruire. Le plus important, j'ai appris que de passer à autre chose, à l'idée d'oublier le passé, consistait à faire la paix avec la trahison. Et Heartbreak ferait toujours partie de mon histoire. Mais il n'avait pas à définir mon avenir. Je pourrais reconnaître la douleur sans la laisser me contrôler. Je me souviens des leçons sans porter le poids au fil des mois. Ma nouvelle vie a commencé à prendre la forme de Rachel. Et j'ai continué à croître en trouvant de la joie dans les moments simples que nous avons partagés. Mes amitiés avec Daniel et Naomi est restée forte, leur soutien. Un rappel constant des gens qui m'avaient soutenu quand j'en avais besoin. La plupart mes passe-temps ont prospéré et j'ai même commencé mon domaine trouvant l'accomplissement pour aider les autres naviguer sur leurs propres défis. Le futur se sentait plein de possibilités que je n'avais pas osé imaginer avant de ne pas être naïf. Je savais qu'il y aurait encore des défis, moments de doute et de journées difficiles. Mais je savais aussi que j'avais la force de faire face à eux. Avait reconstruit ma vie à partir de zéro. Et que la fondation était plus forte que jamais en regardant en arrière. Je me suis rendu compte que la chose la plus importante que j'avais acquise n'était pas une vengeance ou une justice, c'était la liberté de la toxicité et le poids d'une relation qui avait me traîné. Me traîner et la liberté de vivre une vie définie par l'honnêteté, le respect et l'amour. Alors que je me tenais sur le balcon de ma nouvelle maison en regardant le soleil plonger en dessous de l'horizon, je ressentais un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années, où le passé était derrière moi, l'avenir était à moi, et pour la première fois en longtemps, j'étais vraiment à l'aise. C'était mon nouveau départ et j'étais prête à l'embrasser, était ancré et réfléchi avec une force tranquille que j'ai trouvé immédiatement réconfortant. Nous avons parlé de tout ce qui fonctionne, hobbies, nos livres préférés et la conversation a coulé sans effort. Il n'y avait pas de prétexte que deux jeux ne se connaissent pas à la fin du déjeuner. Je ne ressentais pas une étincelle que je ne m'attendais pas. Nous avons commencé à nous voir plus souvent en prenant les choses lentement et régulièrement. Rachel a compris mes hésitations et n'a jamais à éviter le travail. Jane a vu l'expérience le lendemain matin. J'en ai parlé à Bob Danvers, qui était enthousiaste à l'idée que nous dépendions autant du personnel de bureau que des ingénieurs. Nous devrions commencer à les former. Avez-vous quelqu'un en tête? Bob a demandé à Jane si nous acceptions des stagiaires en commerce. J'ai dit, dites à Madame Pritchard, la chef de bureau, d'élaborer un programme de formation. Pour Jane, Bob a demandé cet été-là, c'était le bonheur. Nous avons passé des jours ensemble et sommes allés faire du vélo dans Country Parks. J'ai adoré rouler derrière elle pour admirer ses hanches divines. Au début des trimestres, il était difficile de la laisser retourner à l'université en juillet. Danvers a lancé notre première puce DSP, qui a été un succès immédiat. Production externalisée, mais intégrée. Notre conception dans la technologie du client, en gagnant un pourcentage de chaque puce produite, cela a augmenté nos revenus avec des coûts minimes. Nous faisons partie de l'économie de la connaissance. Nous avons embauché plus de diplômés et avons commencé notre prochain projet avec ma vie personnelle prospère. Et l'entreprise se porte bien. Le seul point sombre était Elliot. Il semblait croire que j'étais impliqué dans la disparition de sa mère et me parlait à peine, sauf pour critiquer. Il était sérieux au sujet d'une fille et envisageait de se marier, mais je ne l'avais jamais rencontré et je doutais d'être invité au mariage. A apporté une voix forte. Je suis sorti de mes pensées. As-tu une idée des dégâts que tu as causés? Elliot s'énervait contre Lisa. Je suis au courant de l'enquête policière, mais ce n'était pas de ma faute. Lisa a répondu défensive. C'était ta faute si tu as disparu sans un mot. Nous étions suspects. Et tu ne m'as même pas contacté pour me dire que tu l'étais.
Ok. Elliot a crié. Tu n'avais pas besoin de moi. Tu as déménagé à Londres. Ton père et je n'avais pas eu de bonnes relations depuis des années. C'est pourquoi il n'a jamais essayé de me trouver. Lisa a rétorqué, bien sûr. J'avais besoin de toi. Je suis entré dans la finance à cause de toi. Je voulais que tu sois fier de moi pour voir mon succès, mais tu n'étais pas là. Elliot a répondu, sa voix remplie de frustration. Tu avais ton père à qui parler. Lisa a dit en essayant de se défendre. Non, je n'ai pas détruit ça aussi, je lui en veux. Ta disparition, je pensais même que tu as peut-être raison. J'ai à peine parlé à papa depuis que tu es parti. Elliot a admis que sa voix était brisée. Oh chérie, tu ne peux pas vraiment croire que ton père m'a tué. Lisa a commencé à pleurer. Je ne savais pas quoi croire. Je n'avais personne pour m'aider, j'ai même essayé de le faire. Empêche-le de divorcer. Elliot a dit, sa voix s'adoucissant. Comment a-t-il pu divorcer sans que je le sache? Lisa a demandé, perplexe. Le divorce est arrivé à un moment difficile pour moi, coïncidant avec l'obtention du diplôme de Jane et la fin de notre arrangement. Le gars Pierred a bien géré le divorce, mais mon relation avec Jane était une autre affaire. J'étais tombé totalement amoureux d'elle malgré la différence d'âge et je craignais la fin. Jane a remarqué ma distraction, mais j'ai imputé cela au divorce. J'ai encouragé sa recherche d'emploi en voulant le meilleur pour elle lorsqu'elle a reçu une offre d'emploi de KPMG. Est venu me voir avec la lettre Kevin. On m'a proposé un emploi chez KPMG dans leur division de comptabilité. Elle a dit avec enthousiasme que c'était une excellente nouvelle après leur formation supérieure. Vous serez très demandé. J'ai répondu en essayant de paraître enthousiaste. Mais à Londres, elle a dit, sa voix en hésitant. Tu vas profiter du rythme rapide de la vie nocturne. Lui ai-je dit, en évitant ses yeux. Alors tu veux que je le prenne? Lui a-t-elle demandé d'une voix montante. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. J'ai dit en essayant de garder mon sang-froid. Oh, pour l'amour de Dieu. Kevin, tu veux que j'aille à Londres? A-t-elle demandé. Les larmes aux yeux. Notre arrangement se termine. Tu devrais faire ce qu'il y a de mieux pour toi. J'ai dit que ma voix se brisait. C'est que tout ce que je veux dire pour toi, je devrais peut-être aller à Londres, a-t-elle dit, en commençant à sangloter de manière incontrôlable. J'ai mis mon bras autour d'elle. Alors que nous assis sur le canapé, bien sûr, tu comptes plus pour moi. Mais je pensais que tu voudrais trouver un homme de ton âge et vivre pleinement ma vie. J'ai dit, les larmes me montaient aux yeux. Kevin Bryant, tu peux être si stupide que je ne veux pas de mec de mon âge, je veux sortir dans le monde. Mais avec toi, je ne veux pas te quitter. Si tu veux que j'y aille, je le ferai, dit-elle, sa voix tremblante. Tu abandonnerais cette chance de rester avec moi. J'ai demandé abasourdi, tu n'es pas vieux. Et je suis amoureux de toi. Puis-je quitter la chambre d'amis maintenant? Vas-tu m'emmener au lit et me montrer à quel point tu m'aimes? A-t-elle demandé dans ses yeux en suppliant. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai portée dans la chambre où nous étions allongés. Lee se déshabillant et se touchant après une autre séance passionnée. J'ai demandé si tu as apprécié ça. Oh oui, c'était incroyable. Et toi, a-t-elle répondu en souriant. C'était incroyable. Mais je ne veux pas le faire tout le temps. Les tenues et les câlins me manquent. J'ai dit, comment sais-tu toujours les plus belles choses? Dire qu'elle m'a demandé de me lever du lit et de m'embrasser. J'ai oublié de te dire que j'ai eu une autre offre d'emploi de l'endroit où j'ai travaillé pendant les vacances. L'argent n'est pas aussi bon, mais j'aime le personnel. Bob Danvers t'a proposé un travail qu'il a fait. Ne me dis pas que j'ai dit surpris. Oui, et je pense que je pourrais le prendre. Le gars qui dirige le côté conception et développement est un vrai beau gosse. Je pourrais y aller pour lui, a-t-elle dit en taquinant. Tu vas vraiment travailler chez Danvers et rester avec moi? Demandé, osant à peine le croire. Je voulais rester avec toi depuis notre premier Noël. J'ai hâte que tu sois mon patron. Tu pourrais me punir si j'ai fait quelque chose de mal, dit-elle en riant. Je ne pouvais pas croire que mes peurs étaient sans fondement et la merveilleuse fille que j'aimais. J'étais profondément amoureux de moi. Pour la première fois, je ressentais l'urgence de finaliser mon divorce. J'ai fait confiance à un homme pour s'en occuper, mais j'ai été surpris quand Dill a dit que je devrais aller au tribunal pour expliquer nos efforts pour trouver les garces, a dit que ce serait plus facile si je mets de côté la moitié de mes actifs pour que Lisa puisse le réclamer. Pas question, Messel m'a abandonné,
T'as laissé ses cartes bancaires. Ça fait 3 ans, j'ai protesté, désolé, Kevin, mais il faudrait y aller avant que le juge insiste. Donc j'ai fini au tribunal de comté expliquant nos tentatives pour retrouver Lisa. 3 ans de publicité, c'était. Ce n'est pas suffisant. Le tribunal a exigé une autre année de publicité dans les pays européens. À ma sortie du tribunal, l'inspecteur détective Maynard m'a confronté. Bonjour, monsieur Bryant, vous m'avez finalement donné quelque chose que Maynard a dit d'un air suffisant. De quoi parlez-vous? J'ai demandé un motif confus, monsieur Bryant. La moitié de votre filet, ça doit valoir quelques centaines. On dirait que des gens ont été assassinés pour moins cher. Il a déclaré que la seule raison pour laquelle je veux que ma femme revienne est pour vous voir. Vous excusez de m'avoir maltraité. J'ai riposté, le dossier est toujours ouvert. Monsieur Bryant, et je suis patient. Maynard a prévenu, vous attendrez longtemps, parce qu'elle n'est pas morte. J'ai rétorqué, et je suis parti l'année suivante. J'ai passé de la publicité en Grande-Bretagne et en Europe, mais nous n'avons reçu aucune réponse de Lisa. Le tribunal m'a accordé un décret, ni devenant absolu en quelques semaines, pour la première fois pendant les années où j'étais libre. J'ai envisagé de me marier, Jane, mais nous étions heureux comme nous l'étions. J'étais le plus heureux que j'ai jamais été, à l'exception de ma relation tendue avec Elliot. Il a récemment épousé Christine qui m'a invité au mariage. Elle a essayé de réparer notre relation, mais c'était un combat. Maman, tu l'as fait. Je ne m'attends pas à ce que rien ne change après que tu nous as abandonnés. Nous avons tourné la page et papa a dû divorcer. Elliot a dit fermement, mais j'ai sûrement mon mot à dire. Je faisais partie du mariage. Lisa a soutenu que tu avais ton mot à dire le jour de ton départ. Elliot m'a défendu. La première fois depuis le départ de Lisa. Alors que s'est-il passé? Kevin, comment as-tu réussi à divorcer? Lisa a demandé en se tournant vers moi. Elliot avait raison. Tu as fait le travail en sortant du tribunal, a insisté. Je te donne toutes les chances de réclamer ta part. Je t'ai expliqué, et t'as-t-elle insisté? Oui, je suis né à Londres. Le Figaro, Elpis. Vraiment travaillé chez Danvers et resté avec moi. Demandé, osant à peine le croire. Je voulais rester avec toi depuis notre premier Noël. J'ai hâte que tu sois mon patron. Tu pourrais me punir si j'ai fait quelque chose de mal, dit-elle en riant. Je ne pouvais pas croire que mes peurs étaient sans fondement et la merveilleuse fille que j'aimais. J'étais profondément amoureux de moi. Pour la première fois, je ressentais l'urgence de finaliser mon divorce. J'ai fait confiance à un homme pour s'en occuper, mais j'ai été surpris quand il a dit que je devrais aller au tribunal pour expliquer nos efforts pour trouver les garces, a dit que ce serait plus facile si je mets de côté la moitié de mes actifs pour que Lisa puisse le réclamer. Pas question, me celle m'a abandonné, t'as laissé ses cartes bancaires. Ça fait 3 ans, j'ai protesté, désolé, Kevin, mais il faudrait y aller avant que le juge insiste. Donc j'ai fini au tribunal de comté expliquant nos tentatives pour retrouver Lisa. 3 ans de publicité, c'était. Ce n'est pas suffisant. Le tribunal a exigé une autre année de publicité dans les pays européens. À ma sortie du tribunal, l'inspecteur détective Maynard m'a confronté. Bonjour, monsieur Bryant, vous m'avez finalement donné quelque chose que Maynard a dit d'un air suffisant. De quoi parlez-vous? J'ai demandé un motif confus, monsieur Bryant. La moitié de votre filet, ça doit valoir quelques centaines. On dirait que des gens ont été assassinés pour moins cher. Il a déclaré que la seule raison pour laquelle je veux que ma femme revienne est pour vous voir. Vous excusez de m'avoir maltraité. J'ai riposté, le dossier est toujours ouvert. Monsieur Bryant, et je suis patient. Maynard a prévenu, vous attendrez longtemps, parce qu'elle n'est pas morte. J'ai rétorqué, et je suis parti l'année suivante. J'ai passé de la publicité en Grande-Bretagne et en Europe, mais nous n'avons reçu aucune réponse de Lisa. Le tribunal m'a accordé un décret, ni devenant absolu en quelques semaines, pour la première fois pendant les années où j'étais libre. J'ai envisagé de me marier, Jane, mais nous étions heureux comme nous l'étions. J'étais le plus heureux que j'ai jamais été, à l'exception de ma relation tendue avec Elliot. Il a récemment épousé Christine qui m'a invité au mariage. Elle a essayé de réparer notre relation, mais c'était un combat. Maman, tu l'as fait. Je ne m'attends pas à ce que rien ne change après que tu nous as abandonnés. Nous avons tourné la page et papa a dû divorcer. Elliot a dit fermement, mais j'ai sûrement mon mot à dire. Je faisais partie du mariage. Lisa a soutenu que tu avais ton mot à dire le jour de ton départ. Elliot m'a défendu. La première fois depuis le départ de Lisa. Alors que s'est-il passé?
Kevin, comment as-tu réussi à divorcer? Lisa a demandé en se tournant vers moi. Elliot avait raison. Tu as fait le travail en sortant du tribunal, a insisté. Je te donne toutes les chances de réclamer ta part. Je t'ai expliqué, et t'a-t-elle insisté? Oui, je suis né à Londres. Le Figaro, Elpis. Photos dont il a reconnu des photos de famille avant la trahison des moments d'enfance de Samantha. Célébration de vacances. La vie qu'ils avaient jetée, je l'ai apportée à mon étude quelques minutes plus tard. Marcus a livré. L'album usé, Adam l'a ouvert lentement à chaque page un témoignage de ce que sa femme et sa fille avaient détruit le premier vélo de Samantha. Son père en enseignant aux vacances de la famille patiemment, où le bonheur n'avait pas dépendu des hôtels de luxe et des vêtements de créateurs, que la voix de Sir Claire était hésitante. Les entrepreneurs ont besoin de vos besoins. L'approbation finale de la démolition du manoir au charbon, qu'ils peuvent commencer. Adam, regardez une photo du 16e anniversaire de Samantha, elle le serrait dans son sourire. Alors, sans gêne et statue à la recherche de Jessica se tenait à proximité, en les regardant avec ce qu'il pensait être l'amour. Quel idiot il avait été. Monsieur, les entrepreneurs leur disent de procéder à Adam fermer l'album et Claire à ma voiture prête en 1 heure. Cool, alors qu'Adam's Bentley glissa dans les rues de la ville. Il dépassait son ancien quartier, maintenant éclipsé par les ombres de Hailey's de luxe que son ancienne maison avait été remplacée par un café d'un immeuble d'appartements modeste à travers une fenêtre du 2e étage, il pouvait voir Jessica et Samantha assis à une petite table, dans ce qui semblait être leur nouvelle maison, son lustre en cristal. Aucun meuble de créateur, seulement 2 femmes confrontées aux conséquences de leur choix. Enterrer son visage dans ses mains, ses épaules tremblant. Jessica atteignit la table en essayant de réconforter sa fille. Le geste lui a rappelé les jours précédents, lorsque leur famille avait été réelle. Alors que l'amour n'était pas venu avec un prix. Son téléphone a mis un message, à partir d'un message inconnu. Numéro que vous avez tout pris. Êtes-vous heureux? Maintenant, Adam a rappelé que le bonheur n'a jamais été le but. Puis il a vu Jessica lire son message, avait vu ses épaules s'effondrer lors de la défaite finale qu'elle avait enfin compris que ce n'avait pas été une question d'argent, de succès ou même de bonheur. Et complétez-moi à la maison. Il a instruit son chauffeur dans son manoir. Adam a marché à son étude privée. L'album photo était assis sur son bureau, une relique d'une vie qui semblait des siècles. Il a ouvert son coffre-fort. Était enfermé comme sa capacité pour le pardon à travers les fenêtres de l'étude. La première lumière de l'aube a peint le ciel en quelques heures de démolition, commencerait sur le manoir de charbon, par le coucher du soleil, un autre morceau de leur vie fantastique serait réduit en décombres. Laissez-les le regarder tomber, laissez-les comprendre que chaque luxe qu'ils ont eu, le trahi a été aussi temporaire que leur fidélité. Son interphone a bourdonné une dernière fois. Que Sir, The Sun's Rising Demolition Cruise est en position de procéder comme prévu. Adam tourné pour regarder l'aube, et Claire effacer mon emploi du temps pour le matin, je veux le regarder personnellement. Parce que cela, son héritage était-il non seulement l'empire qu'il ait construit, mais la leçon qu'il a enseignée, n'était pas dans des styles de stylo ou des vêtements de créateurs, ou un statut social réel, était de regarder ceux qui vous avaient trahi, au-dessus de son domaine. Jeter de longues ombres à travers des pelouses et des planchers de marbre bien entretenus quelque part dans la ville. Jessica et Samantha ont été confrontées à un autre jour de pauvreté et de regret. Quelque part, à Singapour. Ethan Cole se cachait à ses échecs en classe économique, et ici a été Adam Grant, l'homme qu'ils appellent le relâchement perdant l'Empire. Il construit à partir des cendres de leur trahison, qu'ils ne ressentaient aucune culpabilité, aucun remords, ils avaient choisi leur chemin, qu'ils leur avaient simplement montré où cela a conduit. Nouvelle technologie de subvention. La construction du centre de recherche commence la semaine prochaine. Adam a souri que la symétrie était parfaite en construisant son avenir sur les ruines littérales du passé d'Ethan. Claire a continué l'application universitaire de Malcolm a été rejetée. Apparemment, la fermeture soudaine de son école précédente, en raison des frais non rémunérés soulevés des drapeaux rouges et des sources de Jessica, disent qu'elle postule.
Pour les postes de vente au détail sans rappel, mais le conseil anonyme de votre fondation sur son histoire d'irrégularité financière a été efficace. Adam est retourné à l'intérieur des murs antérieurs, ornés d'art inestimables. Les autorités ont été informées de l'enquête en cours de la SEC, Perfect, le puissant Ethan Cole fuyant en classe économique comme un criminel commun. Comment le puissant avait tombé à laisser quelque chose qu'Adam est passé au flux de sécurité là-bas, soutenu contre la porte est un vieil album faux dont il a reconnu des photos de famille avant la trahison des moments d'enfance de Samantha. Célébration de vacances. La vie qu'ils avaient jetée, je l'ai apportée à mon étude quelques minutes plus tard. Marcus a livré l'album usé. Adam l'a ouvert lentement à chaque page, un témoignage de ce que sa femme et sa fille avaient détruit le premier vélo de Samantha. Son père en enseignant aux vacances de la famille patiemment, où le bonheur n'avait pas dépendu des hôtels de luxe et des vêtements de créateurs, que la voix de Sir Claire était hésitante. Les entrepreneurs ont besoin de vos besoins. L'approbation finale de la démolition du manoir au charbon, qui peuvent commencer à Don Adam, regarder une photo du 16e anniversaire de Samantha, elle le serrait dans son sourire. Alors, sans gêne et statue à la recherche de Jessica se tenait à proximité, en les regardant avec ce qu'il pensait être l'amour. Quel idiot il avait été. Monsieur les entrepreneurs leur disent de procéder à Adam fermer l'album, et Claire à ma voiture prête, en 1 heure. Cool. Alors, précédent, lorsque leur famille avait été réelle, alors que l'amour n'était pas venu avec un prix, son téléphone a mis un message à partir d'un message inconnu, numéro, que vous avez tout pris et êtes-vous heureux? Maintenant, J. Adam a rappelé que le bonheur n'a jamais été le but. Puis il a vu Jessica lire son message, avait vu ses épaules s'effondrer lors de la défaite finale, qu'elle avait enfin compris que cela n'avait pas été une question d'argent, de succès ou même de bonheur. Et complétez-moi à la maison, il a instruit son chauffeur dans son manoir. Adam a marché à son étude privée. L'album photo était assis sur son bureau, une relique d'une vie qui semblait des siècles, il a ouvert son coffre-fort. Était enfermé comme sa capacité pour le pardon à travers les fenêtres de l'étude. La première lumière de l'aube a peint le ciel en quelques heures de démolition. Comment serait-ce sur le manoir de charbon, par le coucher du soleil, un autre morceau de leur vie fantastique serait réduit en décombres. Laissez-les le regarder tomber, laissez-les comprendre que chaque luxe qu'ils ont eu, le trahi a été aussi temporaire que leur fidélité. Son interphone a bourdonné une dernière fois que Sir The Sun's Rising Demolition Cruise est en position de procéder comme prévu. Adam tournait pour regarder l'aube, et Claire effaçait mon emploi du temps pour le matin. Je veux le regarder personnellement, parce que cela. Son héritage était-il non seulement l'empire qu'il ait construit, mais la leçon qu'il a enseignée n'était pas dans des styles de stylo ou des vêtements de créateur ou un statut social réel, était de regarder ceux qui vous avaient trahi. Au-dessus de son domaine, juger de longues ombres à travers des pelouses et des planchers de marbre bien entretenus quelque part dans la ville. Jessica et Samantha ont été confrontées à un autre jour de pauvreté et de regret. Quelque part à Singapour. Ethan Cole se cachait à ses échecs en classe économique, et ici a été Adam Grant, l'homme qu'ils appellent le relâchement perdant l'Empire. Il construit à partir des cendres de leur trahison, qu'ils ne ressentaient aucune culpabilité, aucun remords. Ils avaient choisi leur chemin, qu'ils leur avaient simplement montré, où cela a conduit. Nouvelle technologie de subvention. La construction du centre de recherche commence la semaine prochaine. Adam a souri que la symétrie était parfaite en construisant son avenir sur les ruines littérales du passé. Ethan. Claire a continué l'application universitaire de Mel Cole a été rejetée, apparemment. La fermeture soudaine de son école précédente en raison des frais non rémunérés soulevait des drapeaux rouges et des sources de Jessica disent qu'elle postule pour les postes de vente au détail sans rappel. Mais le conseil anonyme de votre fondation sur son histoire d'irrégularité financière a été efficace. Adam est retourné à l'intérieur des murs antérieurs ornés d'art inestimables. Les autorités ont été informées de l'enquête en cours de la SEC, Perfect, le puissant Ethan Cole